Vous avez donc construit vous-même un PC, mais vous réalisez que le PC risque de planter ou que vous n'obtiendrez pas la pleine vitesse, et vous vous demandez comment puis-je le rendre plus rapide? Peut-être que vous utilisez même une partie de l'ancien système et que vous vous demandez, puis-je simplement le rendre plus rapide d'une manière ou d'une autre? Eh bien, il existe un moyen, et l'un d'eux est la RAM. De nos jours, vous pouvez obtenir de la DDR5 à des vitesses très rapides. Vous pouvez les obtenir à 6000 MHz, comme j'en ai ici, 68 000, il y en a plus de 7000, 8000. Très bientôt plus de 10 000. Croyez-le ou non, beaucoup de gens n'obtiennent pas les performances maximales de la RAM parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Et vous pourriez avoir des écrans bleus de la mort ou des écrans noirs, ou votre ordinateur pourrait planter parce que vous avez des paramètres de RAM incorrects. Donc, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment obtenir des vitesses de RAM plus rapides, des performances plus rapides de votre PC, en particulier en ce qui concerne la RAM, et comment le faire réellement. Ce sera donc un guide étape par étape pour tout le monde, que vous connaissiez ou non la RAM. Allons-y. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous achetez peut-être votre RAM et vous verrez quelque chose sur la boîte. En fait, vous choisissez probablement la RAM pour quelque chose. Ici, j'ai 6000 MHz sur ce kit T-Create Expert RAM d'un groupe d'équipe. Et j'en ai deux ensembles installés là-dedans. Comme vous pouvez le voir, 4 clés sont installées sur ce PC. Et si vous regardez ce qui se passe pour nous ici, et lorsque nous allons dans le gestionnaire des tâches, c'est là que nous pouvons généralement voir la vitesse de la RAM. Si je vais en mémoire, je vois qu'il fonctionne à 5000 MHz. Pas 6000 MHz comme je vois sur la boîte. Et ce PC n'est pas réellement capable de le faire fonctionner à 6000 MHz. Pourquoi? Genre, que se passe-t-il? Premièrement, ces vitesses de RAM présentes sur la boîte sont souvent annoncées sous le nom de kit XMP ou XBO. XMP pour Intel et XBO pour AMD. Donc, que vous ayez un Ryzen 7000 ou un Intel, vous savez, 12e génération plus, c'est quelque chose que vous voyez. Et les kits XMP/XBO, les profils XBO, je vais désormais les appeler XMP. Mais XBO sera exactement pareil. Mais juste pour le rendre un peu plus court. Il s'agit en fait d'un profil overclocké, ce qui signifie que votre RAM fonctionnera plus rapidement que celle fournie en standard. Donc, en appuyant simplement sur un commutateur dans le BIOS, vous pouvez accélérer le fonctionnement de la RAM avec ce qu'elle est overclockée en usine. Ce qui veut dire que, vous savez, quand ils le mettent dans la boîte, ils lui donnent une sorte de profil et ensuite ça fonctionne. Mais ce n'est peut-être pas son état naturel. Et comme vous pouvez le voir, lorsque vous créez, vous souhaitez utiliser une grande capacité de RAM, 128 Go sur celui-ci ici. Vous ne pourrez peut-être pas obtenir la pleine vitesse de la RAM. Et pourquoi est-ce que? Pourquoi ne puis-je pas courir à pleine vitesse sur 4 sticks? Mais je pourrais le faire avec 2 bâtons. Pourquoi en ajouter davantage rend-il plus difficile pour le PC d'exécuter ses clés RAM? C'est à cause de l'IMC du CPU. IMC est un contrôleur de mémoire intégré. C'est une toute petite chose à l'intérieur d'un processeur qui gère réellement la vitesse de la RAM. Et pensez-y lorsque vous transportez vos valises à l'aéroport. Vous avez ces valises et vous pouvez facilement transporter 2 valises et c'est tout à fait bien. Vous n'allez pas lutter. Peu importe le poids des sacs. Cela ne va vraiment pas vous inquiéter. Et vous pouvez courir assez vite pour arriver à votre porte ou partout où vous voulez aller. Maintenant, lorsque vous ajoutez 4 bâtons dans le système, ce qui va se passer, c'est que vous avez toujours 2 mains, mais vous devez transporter 4 bagages enregistrés, par exemple, ou bagages de cabine. Il est très difficile de gérer cela maintenant. Et vous allez devoir commencer à marcher plus lentement. Et c'est exactement la même chose que sur l'IMC. L'IMC sur une plateforme de bureau habituelle avec le Ryzen 7000 et les Intel 12, 14, 13e génération est à double canal, ce qui signifie qu'il a 2 mains pour transporter les bagages et les transporter. Les bagages sont en fait les clés RAM. Et à l'intérieur du bagage se trouvent les données, la capacité de la RAM, vous savez, la quantité de données qu'elle peut transporter. Et quand vous en aurez 4, cela deviendra plus difficile à faire, ce qui signifie que l'IMC devra ralentir. Mais cela dépend aussi de la carte mère, croyez-le ou non. Selon la carte mère dont vous disposez, vous n'obtiendrez peut-être pas les vitesses les plus rapides. Maintenant, le facteur d'influence numéro 1 est sans aucun doute le processeur.
Et afin de vérifier la qualité de votre CPU IMC, c'est généralement la nouvelle génération qui vous offrira un meilleur IMC. Par exemple, ici, lorsque nous examinons les 12e et 13e générations d'Intel, vous pouvez le comprendre ou le vérifier lorsque vous accédez à la section RAM. Je suis donc ici sur la comparaison Intel R et je peux comparer les i7-12700K et 13700K. Lorsque je fais défiler jusqu'à la 12e génération, je peux voir que cela dépend des spécifications de la mémoire. Vous pouvez voir que les deux prennent en charge, vous savez, de grandes capacités. Je pense que le 12700K devrait également prendre en charge 192, il devrait donc le mettre à jour. Mais lorsque vous regardez les types de mémoire, vous pouvez voir que cela peut atteindre 4800 mégatonnes longues par seconde. Et sur la 13e génération, cela atteint 5600 mégatonnes longues par seconde. Cela indique que le contrôleur de mémoire intégré IMC de la 13e génération est plus efficace pour maintenir des vitesses plus élevées, vous savez, ce qui signifie qu'il a une meilleure capacité à vous offrir de meilleures vitesses que sur la 12e génération. Mais cela devient un peu plus compliqué lorsque nous examinons différents canaux, car il ne s'agit que de 2 canaux. Et lorsque nous divisons le canal et que nous avons 2 bâtons de stimulation par canal, cela devient compliqué. Je vous recommande donc fortement de consulter le didacticiel complet et la conversation que j'ai eue avec Gigi d'Asus à propos du didacticiel RAM, si vous voulez vraiment approfondir ce sujet. Mais dans cette vidéo, je veux vous montrer comment améliorer réellement la vitesse de votre PC. Sachant donc qu'avoir 4 clés dans votre système est en réalité pire que 2 clés en termes de vitesse de RAM et de processeur. Avoir un processeur plus récent vous offrira de meilleures vitesses de RAM qu'un processeur plus ancien en termes très simples. Et troisièmement, la carte mère. Si vous possédez certaines cartes mères bas de gamme, la façon dont le signal y circule ne sera pas aussi optimisée que certaines des cartes mères haut de gamme. Et les cartes mères haut de gamme prendront souvent en charge une vitesse de RAM plus élevée, car seule l'intégrité du signal sera moins bruyante. Pensez-y de cette manière, car il y a moins de bruit et d'autres bits provenant de là, ce qui leur permet de conserver une vitesse de RAM plus rapide. Avoir une carte mère Z790 est donc un peu mieux qu'une carte mère B660, par exemple. Mais ce n'est pas toujours nécessairement le cas. Mais si vous souhaitez simplement compter sur ou obtenir les vitesses de RAM les plus rapides, disposer d'une carte mère haut de gamme joue un rôle important dans l'équation. Alors maintenant, comment pouvons-nous réellement vérifier la vitesse de la RAM et comment l'améliorer? La première chose que nous devons faire est donc d'accéder au BIOS. Si vous ne savez pas comment faire cela, nous allons vérifier ici, redémarrer le PC et commencer à appuyer sur le bouton supprimer. Parce que dès que l'Asus One arrive ici, supprimer et nous devrions être dans le BIOS maintenant. Et voilà, BIOS. Le BIOS est essentiellement le système des cartes mères qui exécute Windows, si cela a du sens. Le BIOS est donc le petit système de la carte mère qui communique avec tous les différents composants matériels de votre PC, comme le GPU, comme votre RAM, comme votre SSD, comme votre CPU, etc. Et puis, il s'assure que tout fonctionne correctement. Ici, nous pouvons réellement ajuster la vitesse de la RAM. Maintenant, vous pourriez avoir cela complètement désactivé ici. D'accord. Et quand vous voyez ce XMP, si vous êtes sur une carte mère AMD, il affichera XPO ou DCOP, quelque chose comme ça. C'est très similaire. Vous verrez quelque chose ici, ce qui signifie essentiellement un profil de mémoire overclocké. Et en activant cela, nous ferons simplement fonctionner une RAM. La vitesse de la RAM est plus rapide. Comme vous pouvez le voir, si je clique sur activer, le profil overclocké sera utilisé. Ce qu'il y a sur la boîte, c'est 6000 mégas transferts par seconde ici de Team Group. Et il va essayer de l'exécuter. Et ici, nous pouvons voir des timings et toutes sortes d'autres choses. Mais je sais que cela ne permettra pas de le faire fonctionner à cette vitesse. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Tout d'abord, je recommande d'activer XMP. Si vous utilisez Gigabyte, ASRock, NZXT ou une autre carte mère, cela peut être légèrement différent pour vous. Mais le tutoriel ou son fonctionnement est exactement le même. Vous pouvez donc travailler sur n'importe quelle carte mère que vous utilisez. Nous devons maintenant accéder d'une manière ou d'une autre au menu avancé. Et sur cet Asus One, c'est soit cliquer ici, soit aller F7. Donc, quand nous irons ici, j'irai vers Retweaker et certains des autres profils. Il peut s'agir d'un overclocking, d'un ajustement ou quelque chose comme ça. Et ici est Overclock Tuner, j'ai XMP1 activé. Et c'est un bon endroit. Et nous pouvons voir le profil qu'il essaie d'appliquer, soit 6000 mégas transferts par seconde. Maintenant, pour enregistrer cela, nous pouvons appuyer sur F10, ce qui permettra d'enregistrer les paramètres et de les réinitialiser. Et il essaie de le faire. Maintenant, essayons ceci. Lorsque vous appuyez sur enregistrer. Maintenant, ce que le système essaie de faire, c'est d'entraîner la mémoire. Alors prenez toutes ces banques de mémoire et essayez ensuite de les entraîner pour que tout fonctionne réellement. Et très vite, vous allez réaliser que ça ne marchera pas ici. Et j'ai le 14600K.
Sur une carte mère Asus, le voyant jaune sur la carte mère indique qu'il s'agit d'un cycle de formation de type RAM. Il s'agit donc de vérifier le processeur. C'est très bien. Quel est le rouge? Maintenant, il est sur le jaune, ce qui signifie qu'il va juste essayer de vérifier si la mémoire fonctionne à cette vitesse ou essaie de l'exécuter à cette vitesse. Lorsqu'il passe la phase d'entraînement de la mémoire, il passe au jaune clair, ce qui correspond à la vérification du VGA ou de la carte vidéo, qu'elle soit intégrée ou dédiée. Une fois qu'il a vérifié et réussi, il passe au vert, ce qui correspond au démarrage. Et puis nous savons que nous avons réellement réussi. Cela va prendre beaucoup de temps sur la DDR5. Plus vous disposez de capacité de RAM et plus la vitesse est rapide, plus cela prend de temps. Alors ne vous inquiétez pas s'il ne peut pas le faire. Comme vous pouvez le constater, il est revenu au rouge et maintenant au jaune. Il essaie de recommencer. Voyons donc quel sera le résultat. Maintenant, j'ai déjà essayé cela et cela n'a pas fonctionné pour moi. Ça ne marchera pas. Cela peut faire cela presque indéfiniment. Et il ne trouvera pas comment faire cela. Comment tu t'en sors maintenant? Comme vous pouvez le constater, il est redevenu rouge, puis jaune. Il est vraiment difficile de le faire fonctionner à 6000 mt par seconde. Donc, pour réellement s'en sortir, ce que vous devez faire est d'effacer le CMOS, ce qui signifie que nous allons simplement effacer tous les paramètres du BIOS et réinitialiser les paramètres afin qu'ils puissent les démarrer à partir de là. À partir de 0, vous pouvez le faire si vous avez un bouton CMOS clair à l'arrière de votre carte mère ou sur votre carte mère qui s'y dirige réellement. Alors déterminez où se trouve le CMOS clair et faites-le. Je sais que le mien est là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est simplement sauter les en-têtes. Comme vous pouvez le constater, il a redémarré. Il est redevenu jaune maintenant et cela devrait commencer maintenant. Comme vous pouvez le voir en blanc, nous allons installer un BIOS dans notre BIOS. Et voilà, F1. Et nous sommes dans le BIOS. Maintenant, si vous avez une carte mère Asus et que j'ai la carte mère du créateur B760, c'est donc une carte mère de série B, ce qui signifie qu'elle n'est pas aussi bonne que Z. J'obtiendrai donc peut-être de meilleurs résultats avec la carte mère de la série Z, mais vous pourriez être dans une situation similaire à moi. Vous pouvez voir que j'utilise le 14600K, ce qui est très bien. Je vois que c'est le dernier d'Intel. Peut-être que le i9-14900K sera légèrement meilleur. Et cela dépend beaucoup, comme de la loterie du silicium. Votre processeur pourra peut-être l'exécuter, mais ce n'est peut-être pas le cas. Vous devez donc essayer ceci, quel que soit le processeur dont vous disposerez, car vous pourrez peut-être les exécuter, mais vous ne pourrez peut-être pas non plus les exécuter. Je l'ai déjà dit, mais juste pour vous montrer que même si le processeur le plus récent est probablement un meilleur IMC et devrait pouvoir l'exécuter plus rapidement. Même si vous obtenez deux processeurs similaires, comme un 14600K et un 14600K, l'un d'eux pourrait avoir un meilleur IMC que l'autre en raison de la loterie du silicium. Et il vous suffit de comprendre comment obtenir la meilleure vitesse de RAM de votre système. Donc, ce que nous ferions maintenant, c'est que maintenant, tout est évidemment réinitialisé là-dedans. J'ajouterai quelque chose supplémentaire. Activez le XMP, j'irai vers le système avancé ici. J'irai chez ZWeaker. Comme vous pouvez le voir, nous essayons de fonctionner à 6000 MHz. Et quand nous passons à la fréquence de la DRAM, maintenant si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez réellement ajuster la fréquence de la RAM. Donc 6000 MHz ne fonctionnait pas. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenant passer à 5800 MHz ou 5867 MHz. Ceux qui sont grisés, Asus les a déjà essayés, ou alors l'algorithme sait qu'il ne fonctionnera pas avec ce kit RAM. En gros, vous ne devriez même pas essayer les gris. Vous pouvez essayer 5600 MHz. Maintenant, je sais que la 14e génération a une limite de 5600 MHz. Donc ce que nous pourrions faire maintenant, c'est aller à 5600, voir si cela fonctionne. Maintenant, je sais que cela s'est écrasé pour moi aussi, mais nous pourrions le vérifier. Une autre façon de faire est que certaines cartes mères Asus auront également un test de mémoire ici. Vous pourriez donc faire un test de mémoire à ce sujet. Nous ne l'avons pas en fait. Je pense que les cartes mères de la série Z devraient l'avoir. Ainsi, lorsque vous effectuez un test même, vous pouvez réellement faire un test de mémoire avec cette RAM et la vitesse de la RAM et il vous montrera s'il est réussi. Parfois, cela passe, mais la fenêtre se bloque toujours. Cela signifie que j'utiliserai la mémoire encore plus bas si vous voulez l'obtenir. Vous pouvez essayer 5600 MHz. Si je veux être tout à fait honnête, je vais aller à 5000 comme je l'avais avant. Allons 5200, voyons si ça marche. Cela va fonctionner 5200. Je vais appuyer sur F10 et nous allons voir si maintenant cela va passer et si nous pouvons réellement accéder à Windows. Et tu regarderais ça? En fait, j'ai reçu une impulsion de 5200 MHz, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, 4600, 5200 fonctionneront. Vous utilisez peut-être ce Windows et tout va bien.
Et parfois, quand on fait un peu d'édition et que la capacité de la RAM commence à se remplir, on se rend compte qu'elle n'est peut-être plus stable. Et quand il commence à diviser la capacité de la RAM ou les données qui s'y trouvent entre les différentes clés, il peut devenir instable et obtenir un écran bleu de la mort ou quelque chose comme ça. Ensuite, ce que je ferai, c'est revenir au BIOS et réduire un peu plus la vitesse de la RAM. Je ne jouerai pas avec les horaires parce qu'ils sont en quelque sorte fixés là et cela devient très compliqué quand on commence à comprendre où se trouvent les horaires. Et vous pourriez essayer ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus facile de considérer cela comme le timing fixé par le fabricant de RAM. Mais la vitesse de la RAM, vous pouvez l'ajuster pour voir quelle est la vitesse maximale maintenant. Et comme je l'ai dit, avec votre processeur, vous pourriez obtenir cela encore plus rapidement. Et cela fonctionne exactement de la même manière sur AMD. Et il vous suffit d'essayer ça un petit peu. Est-ce beaucoup plus rapide pour les créateurs? Vous savez, quelle augmentation de performance pouvons-nous réellement obtenir avec une vitesse de RAM plus rapide? Maintenant, j'ai fait un test avec 4900K fonctionnant à 5600 mtps et 6400 mtps. Donc 800 mtps supplémentaires. Et si vous voulez voir les résultats, j'ai effectivement ces résultats sur la vidéo où j'ai testé tous les CPU pour 2024. Donc, si vous voulez y aller, vous réaliserez que le meilleur résultat est une vitesse de RAM plus rapide. Et puis le deuxième, généralement vous pouvez voir 2,14900K à la vitesse inférieure. Et vous pouvez voir dans certains d'entre eux que nous obtenons une augmentation des performances de près de 10%, soit entre 5 et 10%, simplement en ayant une vitesse de RAM plus rapide, laissant tout le reste identique sur votre PC. Vous pouvez obtenir des performances un peu plus rapides, vous savez. Et selon votre flux de travail, cela pourrait être encore mieux. Ainsi, avoir une meilleure RAM vous offrira, vous le savez, des performances supplémentaires. Mais la question est, est-ce que cela en vaut la peine pour les créateurs et pour la stabilité? Maintenant, vous utilisez peut-être une partie de l'ancien système et vous vous demandez, devrais-je simplement acheter un kit de RAM plus rapide, vous savez, et obtenir un peu plus de performance? Je ne recommanderais pas de faire ça. Je voudrais simplement suivre ce processus et voir si, vous savez, votre RAM XMP est réellement activé et voir si vous pouvez l'exécuter plus rapidement. Si votre kit de RAM est déjà là et que vous le savez, vous souhaitez le rendre plus rapide. N'achetez pas de nouveau kit de RAM. Pour ce faire, utilisez la même méthode que moi, mais voyez simplement si votre kit de RAM peut fonctionner plus rapidement. Vous pourriez avoir un très bon kit de RAM, vous savez, qui est overclockable. Et vous pourriez simplement accélérer la vitesse. Si vous utilisez tout le système DDR4, vous pourrez peut-être l'exécuter plus rapidement. Il s'agit peut-être de 3200 mégas transferts par seconde, mais il s'agit simplement d'échanger ou simplement de modifier la vitesse entre 32 et 3600 mégas transferts par seconde. Cela pourrait simplement aller plus vite. Tu ne sauras jamais. Je vous recommande donc fortement de le faire. Et vous pouvez obtenir plus de performance sans dépenser d'argent supplémentaire. Et évidemment, si XMP n'est pas activé et que vous n'avez pas effectué les étapes que je vous ai montrées précédemment, cela vous offrira encore plus de performance. Mais le point principal est que lorsque vous choisissez le nouveau kit de RAM et que vous ne le faites toujours pas fonctionner, je commencerai alors à réduire cette vitesse de RAM. Mais si vous optez pour 2 clés, je parie que vous pouvez probablement exécuter ces plus de 6000 mégas transferts par seconde sur ce 14600 kilo-octets. Ainsi, l'autre option pour obtenir une vitesse de RAM plus rapide n'est pas d'acheter 4 ou 2 clés RAM, mais d'acheter en fait 2 clés RAM ou d'en acheter un seul ensemble. Et de nos jours, vous pouvez acheter des clés RAM de 96 Go, ce qui signifie 48 Go par clé. Ainsi, si vous n'avez pas besoin de 128 Go, mais de plus de 64 Go, des capacités plus élevées sont désormais disponibles sous forme de double canal. Vous n'occupez donc que 2 des bâtons, ce qui signifie qu'il est en fait plus facile pour l'IMC d'exécuter ses flux et que vous pourriez y obtenir des vitesses plus rapides. Je vais laisser quelques kits de 96 Go dans la description ci-dessous si vous souhaitez les consulter, en particulier ceux de qualité T. Ils ont l'air si gentils. Je pense qu'ils sont en quelque sorte conçus pour l'écosystème ProArt. Juste le design s'y intègre vraiment. Et même les blancs, si vous voulez y faire une construction blanche. Pensez donc à avoir 2 sticks au lieu de 4 sticks si vous n'avez pas besoin d'une très grande capacité. Mais si vous avez besoin d'une capacité élevée, vous devrez probablement réduire la vitesse XMP car votre PC ou votre processeur n'est tout simplement pas en mesure de la suivre. J'espère donc que cette vidéo vous a réellement montré comment obtenir des performances supplémentaires sans frais supplémentaires. Et si vous achetez un nouveau PC et que vous vous demandez quelle vitesse de RAM et quel kit obtenir, je vous recommande fortement de consulter les guides de construction dans la description vidéo ci-dessous, car j'ai un guide de construction pour chaque budget. Donc, si vous êtes un créateur et que vous voulez le meilleur rapport qualité-prix, alors cette vidéo vous guide dans la description ci-dessous. Je vais vous montrer chaque pièce à acheter et comment la construire, comment la configurer. Donc, si vous n'avez jamais construit de PC auparavant et que vous souhaitez le faire, tout y est expliqué. N'importe qui peut le faire. Absolument aucun problème.
Et si vous avez des questions particulières et que je ne vous ai pas répondu, je suis vraiment désolé. J'aimerais revenir vers tout le monde, mais je ne parviens pas à répondre à tout le monde. Ensuite, je reviens toujours à Minect. Minect est donc un moyen de trier pour les personnes qui veulent vraiment tendre la main et qui veulent vraiment poser leur, vous savez, poser une question sur Minect et répondre à chaque personne qui s'y adresse. Donc, si vous voulez faire cela, contactez-le. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.